Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est le 1er avril, donc le jour des blagues et le jour des poissons. Alors je vous rassure tout de suite, je n'ai pas du tout prévu de vous raconter de blagues. D'une part parce que je suis nul pour les raconter, mais aussi parce que je me souviens jamais de celles qu'on me raconte. Donc je préfère m'abstenir et je pense, et même je suis sûr, que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Ceci étant dit, vous savez qu'on est jeudi. Et que normalement, un jeudi sur deux, je publie mon nouveau podcast sur mon blog lescarnetsdigor.fr. Et bien cette semaine, changement de programme, changement d'habitude. Alors est-ce que c'est ça justement ma petite blague du 1er avril? Peut-être. En attendant, il va falloir attendre vendredi, donc demain, pour découvrir mon nouveau podcast. Bref, puisqu'on est le 1er avril, donc j'ai décidé de vous parler de poissons. C'est tout à fait de circonstance. Pour ça, je vous donne rendez-vous au château de Fontainebleau et plus particulièrement autour de l'étang des Carpes. Alors cet étang des Carpes, il a été aménagé par François Ier en 1530. On y trouve au milieu une petite île qui servait de lieu de repos et de détente. Une île qui a été agrémentée d'un pavillon de plaisance en 1662 à la demande de Louis XIV. Sachez que ce pavillon de plaisance est encore visible aujourd'hui, mais que la version qu'on peut observer, c'est celle restaurée par Napoléon Ier entre 1811 et 1813. Alors cet étang des Carpes, il est vraiment très agréable, c'est un endroit calme et paisible qui est situé à l'arrière du château de Fontainebleau. Et donc en ce début de printemps, je me suis dit que c'était peut-être le lieu idéal pour vous raconter des histoires autour du 1er avril, et notamment 2 histoires de poissons justement. Alors la première histoire, elle va concerner directement le 1er avril. Je ne sais pas vous, mais moi je n'avais aucune idée de l'origine exacte de cette fête dédiée aux blagues et aux poissons. Eh bien j'étais un peu déçu parce que vous allez voir, on n'a pas vraiment de réponse. Plusieurs légendes, plusieurs histoires existent et donc on ne sait pas laquelle est vraie, laquelle ne l'est pas. Donc à vous de vous faire une idée après, à la fin de cette anecdote. Donc concernant le jour même du 1er avril, l'explication la plus répandue, elle date de 1564. Nous sommes le 9 août, le roi Charles IX prononce l'édit de du Roussillon qui unifie le calendrier français. Donc ça c'est une vérité. On dit ensuite qu'il aurait décidé, Charles IX, de changer le premier jour de l'année, qui était le 1er avril, et de le basculer au 1er janvier. Là-dessus, on n'a aucun écrit, on n'est pas sûr de la réalité des choses, mais en tout cas c'est ce qu'on raconte. On dit aussi que certains irréductibles auraient continué donc à fêter le nouvel an le 1er avril et à s'offrir des présents chaque année à cette date, et que pour se moquer d'eux, on se serait mis à leur tendre des pièges, à leur jouer des tours et à leur offrir de faux cadeaux, et ce serait donc là l'origine de ce jour consacré aux farces, l'origine donc du 1er avril. Pour ce qui est maintenant de la tradition du poisson d'avril, j'ai relevé 2 histoires plutôt cohérentes parmi tant d'autres. Selon la première histoire, avril était apparemment le mois de la reprise de la pêche, juste après l'hiver. Du coup, le 1er avril, le premier jour d'avril, donc, serait le plus propice à s'offrir du poisson pour la première fois de l'année. C'est simple, c'est pratique, c'est cohérent, ça marche. L'autre explication serait chrétienne. Le 1er avril correspond en effet plus ou moins au dernier jour du carême. Vous savez, cette période de jeûne avant Pâques, pendant laquelle les chrétiens privilégient le poisson à la viande. Donc le 1er avril serait l'un des derniers jours où l'on peut, en tout cas où on s'offre du poisson à manger. Là aussi c'est simple, c'est pratique, c'est religieux, bon pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse choisir parmi ces différentes origines. Sachez que rien n'a été prouvé, d'autant plus que ce jour du 1er avril est aussi fêté ailleurs dans le monde et qu'il y a d'autres explications. Donc là, vraiment, je vous laisse choisir. Moi, de mon côté, je me suis dit qu'il fallait peut-être mixer les différentes histoires pour imaginer la véritable origine du 1er avril. Enfin, ça, c'est juste mon point de vue. Je vous laisse libre de choisir. Je vous propose maintenant une deuxième histoire consacrée aux poissons. Il s'agit de la légende de l'étang des Carpes de Fontainebleau, l'étang où on se trouve aujourd'hui. Alors, comme son nom l'indique, cet étang, depuis Henri IV, il contient des carpes. Jusque-là, rien de surprenant. Mais depuis des siècles, la légende raconte que certaines carpes seraient plusieurs fois centenaires. En réalité, Marie de Médicis, la seconde épouse d'Henri IV, disait même en avoir vu qu'il y avait plus de 700 ans. Alors bon, je ne sais pas comment elle pouvait le savoir en tout cas, mais c'est ce qu'elle racontait. Alors ce n'est pas tout. On dit aussi que certaines de ces carpes, qui ont été offertes notamment par le duc de Lorraine à Henri IV en 1608, eh bien on dit que certaines d'entre elles seraient encore vivantes, après tous ces siècles. On raconte qu'elles porteraient toujours même l'anneau en or qui aurait été fixé alors sur elles. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ça coûte rien d'être vigilant quand vous allez à Fontainebleau, parce qu'on ne sait jamais si ça peut être le début de la fortune, donc n'hésitez pas à bien vous pencher au-dessus de l'eau pour regarder. Voilà, moi je vous laisse là avec ces belles histoires et je vous souhaite un joyeux 1er avril plein d'humour bien sûr. Et puis je vous donne rendez-vous sur mon blog lescarnetsdigor.fr pour retrouver les articles et les podcasts dédiés à mes visites de Fontainebleau.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes comptes Instagram, Facebook et YouTube bien sûr pour suivre mes actualités et découvrir d'autres anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt.